Les voitures électriques polluent moins une fois sur la route. Les poumons de vos enfants vous en remercient. C'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel sur ça, parce qu'il y en a toujours qui disent oui, mais ça pollue à la construction, les voitures électriques. En fait, ça pollue plus que les thermiques. C'est le mal. Ah, les gars, ce que je leur réponds en général, euh, enfermez-vous dans un garage avec une thermique qui tourne et une électrique qui tourne, on verra à cause de laquelle des deux voitures vous mourrez en fait, en premier. D'accord? Faites un test, hein, écoutez. Vous nous redirez après hein, dans les commentaires, évidemment. Ah bah non, vous serez mort. Mince, dommage. Plutôt concerné par le sujet des maladies respiratoires, l'américain Lung Association a rédigé un nouveau rapport sur l'impact de la démocratisation des VE sur la santé des enfants. Selon sa présidente, Laura Kate Binder, le sujet est important, car le corps des plus jeunes se développe à un rythme différent de celui des adultes. Ils sont plus exposés à la pollution de l'air. Leurs poumons sont encore en développement. Rien qu'aux États-Unis, l'électrification du parc automobile pourrait ainsi prévenir 2,7 millions de crises d'asthme chez les enfants d'ici à 2050, ainsi que 147 000 cas de bronchite aiguë. Au total, le pays pourrait éviter 2,67 millions de cas de symptômes respiratoires supérieurs et 1,87 million de cas de symptômes respiratoires inférieurs dans cette tranche de population durant la même période. Une nette amélioration de la qualité de vie qui s'accompagnerait d'une réduction de 508 cas de mortalité infantile. Bien que le rapport soit établi sur un modèle hypothétique centré sur les États-Unis, ces conclusions donnent une idée des bénéfices que les VE pourraient avoir au-delà de l'environnement, du moins si on tient compte que la pollution directe qu'ils ne causent pas lorsqu'ils sont sur la route. Les chiffres avancés par l'association requièrent toutefois l'arrêt des ventes de véhicules à combustion d'ici 2035, ainsi qu'une transition vers une production d'électricité moins carbonée. Nous considérons que les deux sont indissociables. C'est ainsi que nous obtiendrons les meilleurs résultats possibles en matière de santé. Pour la présidente, ce rapport doit surtout servir de signal à l'heure où le secteur automobile fait pression sur le gouvernement américain pour ralentir la transition vers les voitures électriques. Selon elle, tout n'est pas binaire, et des bénéfices pour la santé des plus jeunes pourraient également être obtenus même si les constructeurs continuent de fabriquer des véhicules à essence, grâce à des réglementations plus strictes en matière de pollution, par exemple. Ça n'arrivera pas. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour que les voitures thermiques ne polluent plus. C'est juste impossible en fait. Tous les filtres qu'il y a déjà sont pas assez efficaces. Et en plus, ça enclenche d'autres problèmes de fiabilité, tous les filtres à particules ou autres bordel du genre, c'est des usines à gaz quoi, vraiment. Hein. Et ça ne sert pas à grand chose en plus. Donc bon, voilà. Hein. Quel est votre avis sur la question?